Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marwan et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important si vous souhaitez perdre du poids, si vous souhaitez aussi continuer à faire du sport cette année. Cette chose, c'est la motivation. Alors la motivation, clairement, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, commencer quelque chose, commencer une nouvelle diète, commencer à faire du sport, on dit souvent que le plus dur c'est de commencer, moi je pense pas. Je pense que finalement commencer c'est pas si dur que ça. Le plus dur, c'est de rester motivé et notamment de rester motivé sur le long terme. Parce que ce qui va faire la différence aujourd'hui, si vous souhaitez atteindre vos objectifs, c'est pas juste de commencer quelque chose pendant quelques semaines ou même quelques mois, mais vraiment de le tenir sur plusieurs années. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble avec 4 points très importants. Pour moi, si vous les appliquez, si vous les mettez en place, il n'y a quasiment aucun doute, vous finirez par atteindre tôt ou tard votre objectif. Alors le premier, il va vous paraître peut-être simple, mais c'est la base et c'est tellement simple qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient ou qui ne prennent pas vraiment au sérieux. C'est d'avoir un objectif qui soit clair et un objectif qui soit précis. Donc, un objectif clair et précis pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez un objectif avant de commencer, vous allez avoir tendance à passer à l'action plus facilement. La deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas d'objectif, vous allez avoir tendance à abandonner aussi plus rapidement. Donc objectif clair et précis. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif clair et précis? C'est un objectif qui doit être mesurable. Ça, c'est le premier point. Un objectif mesurable, clairement, il y a des gens qui, des fois, me disent « je veux perdre du poids ». Je veux perdre du poids, ça, c'est pas un objectif. Il nous faut des chiffres, il nous faut des données, il nous faut des informations. C'est pour ça qu'il faut que ça soit mesurable. Concrètement, je veux perdre 10 kilos avant 3 mois, 6 mois, ça c'est un objectif qui est mesurable. Je veux perdre 10% masse grasse, je veux perdre 10 cm de tour de taille, ça c'est un objectif qu'on peut mesurer, on peut avoir un avant et un après. Donc mesurable, c'est le premier point. Il faut que votre objectif il soit également réalisable. Perdre 10 kg en un mois, il y a des gens, je connais des gens qui ont déjà fait ce genre d'expérience. Généralement, je crois que ça n'a jamais marché sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu du mal à le tenir, à le supporter. C'était trop dur psychologiquement et c'était aussi très dur physiquement. Donc ils ont craqué et les 10 kilos, ils les ont repris, voire peut-être même un peu plus. Donc il faut que votre objectif il soit certes ambitieux, mais il faut qu'il soit réalisable et il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse tenir sur le long terme. Donc ça, c'est le premier point. Il nous faut un objectif et je dirais même qu'il nous faut un plan d'action avec un objectif à court terme, moyen terme et donc votre objectif final à long terme. On ne peut pas commencer une nouvelle diète ou espérer avoir des résultats sérieux sur le long terme, sur plusieurs années, sans plan d'action efficace et sérieux. On ne peut pas comme ça naviguer à vue d'œil et dire bon, demain je commence à faire du sport ou demain je commence à manger plus équilibré. Ça va marcher, on va le faire 2-3 jours, une semaine, pour quelques-uns, peut-être un peu plus longtemps, mais généralement, après, c'est terminé. Le deuxième point, c'est un des plus importants, je dirais même que c'est c'est clairement le plus important pour moi, c'est la persévérance. Les gens qui persévèrent, tôt ou tard, ils finissent par atteindre leur objectif. Si vous commencez une diète, si vous commencez à vous entraîner et que vous ne voyez pas des objectifs, des résultats arriver rapidement, si au bout de quelques jours, quelques semaines, vous voyez que sur la balance, il ne se passe rien. Surtout, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, On est tous différents. Ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas forcément de la même manière pour l'autre. Donc, vous testez des choses. Il y a des choses qui ne vont pas marcher pour vous. C'est normal. Vous testez, ça ne marche pas, eh bien, on passe à autre chose. On teste différentes choses, mais surtout, on ne lâche pas. Okay? Bien évidemment, il ne s'agit pas de répéter des choses qui ne fonctionne pas bêtement, mais si au bout de quelques semaines, une diète que vous avez mis en place ne porte pas ses fruits, il faut essayer d'expérimenter d'autres choses. C'est comme un trousseau de clés en quelque sorte, que vous avez une centaine de clés, vous testez les clés les unes après les autres et tôt ou tard, vous allez trouver la bonne, celle qui va fonctionner pour vous. Voilà. Dans la nutrition, c'est pareil. Il faut trouver la nutrition parfaite entre guillemets, celle qui va fonctionner pour vous, qui ne va pas être la même que votre voisin, votre voisine. Okay? Donc la persévérance, c'est super important. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un monsieur qui a révolutionné notre quotidien, notre vie même, je dirais. Il a inventé l'ampoule. Et on dit qu'il a essuyé plus de 1000 échecs avant de faire en sorte que l'ampoule sur laquelle il travaillait finisse par s'allumer. 1000 échecs, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
Je pense que la plupart d'entre nous, on aurait abandonné au bout de quelques dizaines, peut-être. Lui, 1000, c'est-à-dire qu'il a testé, il a échoué, il a retesté, il a échoué, etc., etc., etc. Il aurait pu abandonner. Au bout de la 10e, la 50e, la 100e, ça ne marche toujours pas. La 500e, ça ne marche toujours pas. Il a continué. On a pu peut-être même le décourager. Il a inventé quelque chose finalement qui n'existait pas, que les gens peut-être à l'époque ne comprenaient pas. On a pu le traiter de fou, lui dire mais arrête ton truc, ça ne marchera jamais. Il a persévéré et ça a fini par marcher. Voilà. Donc dans le sport, dans la nutrition, c'est la même chose. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher et tôt ou tard, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Il n'y a personne qui est condamné à être en surpoids. Il n'y a personne, si aujourd'hui vous êtes en surpoids, vous pouvez clairement perdre du poids, ça c'est sûr. Il faut juste le mettre dans la tête, à moins que vous ayez des problèmes de santé, des problèmes physiologiques, métaboliques. Personne n'est condamné à perdre du poids. Donc si vraiment vous voulez perdre du poids, si vous persévérez, vous allez y arriver. Donc on a vu, premier point, avoir un objectif clair et précis. Deuxième point, être persévérant. Troisième point, c'est apporter de la variété, du changement à votre routine. Il y a des gens qui veulent commencer une nouvelle diète, commencer du sport et qui vont, je sais pas, dans l'alimentation, se mettre à manger de la salade matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, etc., etc. Ça ne marche pas. On a vu un objectif, c'est sur le long terme que ça se joue. Avoir des bons résultats, c'est sur le long terme. L'alimentation, bouffer 2-3 feuilles de salade, 2-3 radis, 2 grains de maïs, ça, on va le tenir quelques jours, quelques semaines, mais après, c'est fini, on ne pourra pas le tenir sur le long terme. Ce qui marche, c'est de la variété, c'est du changement, c'est vraiment ça qui va vous permettre de tenir plusieurs mois, plusieurs années. Dans le sport, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont toujours la même routine ou qui font du cardio parce qu'ils ont entendu dire ou vu quelqu'un qui a dit « ouais, il faut faire du cardio pour mincir » et qui vont passer 1 heure sur un tapis ou 1 heure à courir autour d'un stade et qui vont faire ça pendant quelques jours, quelques semaines au grand max et qui vont abandonner. C'est normal, moi le premier, quelque chose qui est répétitif, ennuyeux, je vais abandonner. Donc, pour ne pas abandonner, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de la nouveauté, il faut du changement, il faut casser cette routine. Si vous entraînez dehors, éventuellement prenez un abonnement en salle. Si vous entraînez en salle, éventuellement faites de temps en temps des séances en extérieur. Si vous entraînez seul, faites une séance avec un partenaire. Si vous entraînez le matin, entraînez-vous le soir. Bref, il y a des centaines. Rajoutez, enlevez une séance en salle, rajoutez une séance en sport collectif. C'est vraiment ça qui fait la diff et qui permet de tenir 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'activité physique. Si vous répétez la même chose, que ce soit en fitness, muscu, course à pied, peu importe, à moins d'être vraiment un athlète, et les athlètes, c'est quelque chose de différent, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour un débutant, sans variété, vous allez tenir quelques semaines et puis ensuite, basta, plus rien. Et enfin, 4e point, c'est la patience. La patience, la patience, la patience. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent perdre du poids rapidement, voilà, en quelques jours, quelques semaines, parce qu'ils ont voulu que ça se passe comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça ne se passe pas comme vous voulez. Je sais qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés où tout va très vite. On peut contacter qui on veut rapidement, on peut se faire contacter rapidement, on peut commander quelque chose en quelques minutes, se faire livrer en quelques minutes, quelques heures. Et on veut transposer ça dans d'autres domaines comme la perte de poids. Il y a des gens qui veulent perdre du poids comme ça en claquant des doigts et ne sont pas prêts à attendre. Les bons résultats, généralement, ils viennent avec le temps. Donc si vous voyez qu'au bout de quelques jours, allez même quelques semaines, vous n'avez pas les résultats que vous espérez, il faut attendre, il faut patienter. Donc plutôt que de se concentrer sur la date, finalement, concentrez-vous sur la méthode. Comment je vais être plus efficace, comment je vais réussir à amener les résultats plus rapidement, mais pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà. Donc patienter, il y a un proverbe qui dit la différence entre le succès et l'échec, c'est la patience. Donc patienter, patienter, patienter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!